On est le vendredi 11 mai à Wrocław, dernier jour du colloque international sur la vitalité des approches biographiques du paysan polonais de 1918 à nos jours. Merci beaucoup Christian de prendre le temps de partager avec nous ton riche parcours de vie. Précieux entre autres pour tout le monde, mais en particulier pour Assivif, que tu as puissamment contribué à fonder et à perdurer au-delà de 20 ans. On est, je pense, dans les 25 ans d'Assivif. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on parte des grands jalons de ton parcours de vie, et puis que ça nous aide, comme le petit poucet, là, à suivre ton chemin. Alors, premier jalon important, en 85, donc 8 et 3, 11, ça fait plus de 30 ans. Premier bouquin, Brésil, le défi des communautés, paru à Logique Sociale chez l'Harmattan. 10 ans après, deuxième grand jalon, résultat de ta thèse, dynamique interculturelle et auto-formation, une histoire de vie en Pays Gallo, co-signé avec Ernestine Laurent, paru chez Défi Formation, toujours chez l'Harmattan. En 98, tu organises à Rennes avec Assivif le département des sciences de l'éducation de Rennes et puis le département des sciences du langage, un colloque qui donne lieu à une production en 2000, Histoire de vie et dynamique langagière, paru aux presses de l'Université de Rennes. Et enfin, 2014, réédition 2017, L'arbre à palabres et à récits, de l'Afrique au Brésil, en passant par la Bretagne, avec Fatimata, franco-nigérienne, paru dans Histoire de vie et formation. Donc, si tu veux, avec ces 4 jalons-là, on va s'en aller pour cheminer avec toi et voir comment Christian, né en Pays Gallo, marqué par cette culture, l'a transformée en culture interculturelle, d'abord au niveau national et puis au niveau international. Moi, je me suis toujours demandé, pourquoi ça commence par le Brésil? Oui, mais ça commence par le Brésil parce que il s'agissait d'un colloque international organisé par le mouvement Freinet, le responsable départemental élu du mouvement Freinet. Et j'ai donc été sollicité avec d'autres amis à participer à ce colloque au Brésil, en Santa Catarina, dans lequel il y avait des ateliers, et dans ces ateliers, on aidait les enseignants qui participaient à prendre conscience de l'importance d'une autre pédagogie. Et en fin de compte, ils disposaient, eux, d'une pédagogie déjà qui est très proche de Freinet, en l'occurrence la pédagogie de Paulo Freire. Donc ça a été même pour certains d'entre nous qui étions du mouvement Freinet, une découverte. Dans mon atelier, il y avait des personnes qui étaient des membres d'une favela. Une favela, c'est un bidonville au Brésil. Et ils nous ont emmenés tous d'abord dans cette favela, notre groupe d'animateurs. Et puis l'une d'entre elles, qui faisait partie de mon groupe, m'a demandé si je ne voulais pas créer avec eux, les aider à créer une école, parce que leurs enfants avaient des problèmes à l'école publique de la périphérie. Et ils étaient souvent rejetés. Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on peut dialoguer et mettre au point l'ouverture de cette école. Alors je dis, bon, banco, on fait ce travail-là ensemble, et c'est ainsi qu'a commencé cette aventure. Au lieu de voyager, alors que j'avais l'intention de voyager, je suis resté avec eux, mais ça a été le départ d'une aventure extraordinaire. Et tellement extraordinaire, c'est que j'ai appris à parler avec eux,
Et bien sûr, il a fallu se perfectionner après, en rentrant, hein, parce que mon intention, c'était bien d'y retourner, d'assurer le suivi. On ne commence pas quelque chose quand on est militant freinet sans suivre cette action. Et c'est ce qui s'est passé. Et 2 ans après, je revenais dans cette favela. Beaucoup de choses avaient changé. Ils avaient mis au point leur petite école. Moi-même, j'avais sensibilisé des gens. Et il y avait eu notamment à Vannes un grand rassemblement où des écoles du Morbihan avaient participé à une collecte de matériel pour l'école. Et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est le choc principal, c'était que pour moi, qui avait une image qui avait été dévalorisée par, malheureusement, dans mon enfance, l'image du galop, où ma mère, bon, voulant à tout prix que je fasse des études, que je devienne instituteur, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, eh bien, essayait d'empêcher ma grand-mère de parler le galop. Sauf que là, quand je leur ai dit ce qui s'était passé et que j'avais entendu des mots et des diphtongues qui ressemblaient au galop, tout a changé pour moi. Vraiment, je me suis rendu compte de tous ces liens entre les langues romanes. Et j'ai commencé à travailler en Bretagne avec les enfants là-dessus. J'écrivais déjà des poésies. Et je me suis mis à écrire moi-même des poésies. Parce que jusqu'ici, avant ce détour par le Brésil, j'avais jamais osé écrire en gallo des poésies. Et à plus forte raison, des textes. Ça a été un bouleversement dans ma vie. Bouleversement aussi en même temps articulé avec l'international, ce travail d'entraide internationale. Et c'est ce dont je parle dans ce livre. Alors pourquoi communauté? Parce que c'était des communautés de base, souvent créées par des petits agriculteurs sans terre. Souvent les favelas sont nés ainsi. Des petits agriculteurs ont quitté leur village et sont venus attirés par la ville, croyant y trouver un emploi, une stabilité, et en fin de compte, ils n'avaient même pas de logement. Donc, ils ont créé leur propre logement, hein, et d'où ces favelas. Et aussi, en même temps, ils ont mis ensemble, entre eux, leurs compétences. Je pense que c'est une expérience qui a bouleversé complètement ma vie. Parce que déjà, moi qui avais une licence des sciences du langage, eh bien, j'ai voulu reprendre des études. Et d'où notre rencontre d'ailleurs à Tours, parce que comme j'avais une maîtrise des sciences du langage, mais je ne pouvais pas, à Rennes, il n'y avait pas de possibilité de travailler à partir des histoires de vie. Or, ça m'avait tellement bouleversé, je me suis dit, mais si on veut progresser aussi au niveau local, il faut, au niveau des langues et cultures, il faut absolument partir des récits de vie. D'où ma première participation à un colloque de Tours, qui a été aussi une révélation pour moi. Et tout ça c'est enchaîné à peu près dans les mêmes années, hein. Et le colloque de Tours, donc après ce colloque, j'ai adhéré à la CIVIF, et commencer des histoires de vie justement dans le pays gallo. Mas uma onda se quebrou na areia, insiste o mar em ser o que